Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point à l'ouverture. Après avoir relégué la note du Portugal en note spéculative, Moody's a fait de même hier soir avec l'Irlande, une décision qui a pesé sur la tendance à Wall Street. Le Dow Jones terminait la séance sur un repli de 0,47% à 12 447 points, alors que le Nasdaq cédait 0,74% à 2 782 points. En Asie, tous les compteurs étaient dans le vert. Les opérateurs asiatiques ont fait fi de cette nouvelle, préférant se réjouir de la bonne forme de l'économie chinoise, dont la croissance est ressortie à un niveau légèrement supérieur aux attentes des analystes, à 9,5% au second trimestre. Tokyo a ainsi clôturé en hausse de 0,37% à 9 963 points, tandis que l'indice australien S&P ASX 200 gagnait 0,9%. Et le SCI 300 à Shanghai bondissait de 1,51%. Toutefois, les craintes sur l'extension de la crise de la dette souveraine à l'ensemble de la zone euro amènent à la prudence ce matin, puisqu'aucune solution concrète n'a encore émergé. Dans les premiers échanges ce matin, le CAC 40 ouvre en baisse de 0,46% à 3 755 points. Du côté de l'actualité macroéconomique, les prix de gros ont baissé de 0,6%. En Allemagne, le mois dernier, se sont appréciés de 8,5% sur un an. En France, le nombre de créations d'entreprises en France plie de 6,1% en juin à 46 109 unités. Puis les opérateurs seront attentifs à 10h30 aux chiffres du chômage au Royaume-Uni, puis à 11h de la production industrielle de mai en zone euro. Puis on passe de l'autre côté de l'Atlantique. Alors aux États-Unis, les marchés prendront connaissance à 14h30 des prix à l'import et à l'export, puis à 16h30 du traditionnel rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers, puis à 20h, place à la publication du budget américain pour le mois de juin. Du côté des valeurs, UBS a relevé Bouygues de vendre à neutre, propulsant le titre du groupe de BTP en tête du CAC 40 sur un gain de 0,18% à 37,38 €. Carrefour a annoncé une hausse de 1,6% à 22,4 milliards d'euros de son chiffre d'affaires au second trimestre. Le numéro 2 mondial de la distribution table sur un bénéfice opérationnel courant de 760 millions d'euros au premier trimestre, hors Audia en baisse de 23%. Il a en outre confirmé son objectif de faire progresser ses ventes et son résultat opérationnel courant cette année, mais coup dur pour Carrefour qui perd le bras de fer engagé avec Carrefour au Brésil. Albinio Diniz a renoncé pour l'instant à son projet de rapprochement entre Grupo Pão de Açúcar et la filiale brésilienne du groupe français. Cette décision a été motivée d'une part par le retrait du soutien du gouvernement brésilien à ce projet, ainsi qu'à l'opposition de Carrefour, qui est le principal actionnaire de GPA. Et le titre Carrefour plie de 1,77% à 21,60 €, tandis que celui du groupe stéphanois Casino est stable à 63,51 €. Une mauvaise séance qui s'annonce pour L'Oréal, dont le titre plonge dans les premiers échanges de 5,34% à 83,20 €. L'Oréal a dégagé 10,15 milliards d'euros de chiffre d'affaires en croissance de 5% en données publiées et de 5,2% en base comparable. Le second trimestre s'est soldé par 4,99 milliards d'euros de ventes, en croissance seulement de 0,9% en données publiées et de 4,6% en comparable. Des revenus qui ont été freinés notamment par la baisse de ses ventes en Amérique du Nord et en Europe de l'Est. À la lumière de ces ventes décevantes, UBS a dégradé sa recommandation sur le titre pour le passer d'achat à neutre. Sanofi et l'américain Regeneron Pharmaceutical ont fait état de résultats encourageants pour le Sanemirmulab dans le traitement des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. Le titre du groupe de pharmaceutique grignote 0,06% à 54,24 € sur le marché d'échange. L'euro reprend légèrement des couleurs et progresse de 0,38%
à 1,4026 face au billet vert. Le Brent cède 0,17% à 117,53 $, tandis que le WTI reste stable à 97,43 $. L'once d'or gagne 0,25% à 1568 $ l'once. Voilà ce qu'on peut dire à l'ouverture. À très bientôt sur Allo Finance.